bonjour à tout le monde, comme prévu aujourd'hui on va faire les tutos, on va commencer. Alors on va commencer avec les basiques, avec les choses très simples. Déjà, avoir deux bons cercles bien parallèles le long de son corps, ça c'est très important. On ne veut pas avoir des hybrides comme ça ou comme ça. Le but est d'avoir vraiment les points tout le temps bien parallèles, que ce soit sur ce plan-là ou sur ce plan-là. Il faut toujours qu'elles soient bien plates, bien parallèles. Très important. Enfin bref, on revient sur ce plan-ci. Donc quand on est ici, qu'on les a bien parallèles, qu'on est très à l'aise avec ça, on va se dire d'accord, au lieu d'être en temps synchronisé les deux, je vais vous montrer le profil, au lieu d'être en temps synchronisé, donc les deux tournent en même temps, on va se dire on va partir en split time. Donc en temps séparé, décalé. Comme ceci. Ça c'est très important à avoir aussi parce que c'est plus ou moins une des bases. Si on n'a pas un bon split time, on ne pourra jamais s'amuser à faire d'autres trucs un peu plus chiadés comme on dirait. Donc on a notre split time, c'est bien, on est content. Qu'est-ce qu'on fait? On oublie maintenant notre main faible, en l'occurrence moi la main gauche, et on va se focaliser sur notre main droite. Et on va faire des 8 comme ça, une fois à droite de mon corps, une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche. Et quand on fait ça, on essaie de trouver un point à l'horizon et de à chaque fois croiser, que ça fasse un X sur ce point. Que ce soit notre point d'intersection de nos deux demi-cercles. Que à chaque fois ce soit au même endroit. Une fois qu'on a bien ça, on va s'amuser, on va se dire bon bah d'accord, ma main gauche, je la mets à la hauteur de ce point là et une fois sur deux, je passe au-dessus et je reviens. Je passe au-dessus et je reviens. Je passe au-dessus et je reviens. Donc ça c'est la base. Une fois qu'on est très à l'aise avec ça, on prend la deuxième et on fait pareil mais dans l'autre sens. Sauf que là, au lieu de passer au-dessus comme ceci, on va passer en dessous et revenir. En dessous, toujours en se focalisant sur ce point d'intersection, on passe une fois à gauche, une fois à droite de notre corps, mais par en dessous de la main qui dirige. Une fois qu'on est à l'aise avec ça, on va tenter la to be two, pour de vrai. Alors le concept, c'est que c'est ma main droite, donc ma main rouge, qui va diriger le mouvement. Donc quand ma main droite va décider d'aller à gauche de mon corps, il faut que ma main gauche aille à droite de mon corps. On se retrouve plus ou moins comme ça. Pas autant, mais plus ou moins comme ça. Alors, comme ceci. Et on revient. La main droite passe au-dessus et on revient. La main droite passe au-dessus et on revient. La main droite passe au-dessus et on revient. On peut rester quelques temps sur la position de base, la position neutre, comme ceci. Avant de repartir, on fait 1, 2, on y va, 1, 2, on y va, 1, 2, on y va. Après, on s'amuse à faire, on réduit à un tour. Donc on fait on y va, 1, on y va, 1, on y va, 1. Et là, on a notre to be twist. À partir du moment où on peut l'enchaîner sans jamais revenir à cette position-là, on a notre to be twist avec la main droite qui à chaque fois passe au-dessus. À chaque fois, c'est ma main droite qui va l'idée, qui va diriger la to be twist. Donc une fois qu'on l'a comme ça, bah, qu'est-ce qu'on fait? On oublie la main droite et on repart pareil, tout avec la main gauche qui dirige cette fois-ci. Donc là, c'est ma main gauche qui passe au-dessus de ma main droite. Après, l'étape d'après, c'est la main droite qui passe en dessous. Et la dernière étape, forcément, c'est la main gauche qui lead, donc c'est la main gauche qui passe au-dessus et on revient. Et pareil, on peut faire nos 2-3 tours neutres et on est reparti. Et on reste un peu position neutre et on y retourne. Et une fois qu'on est à l'aise, et ben on peut enchaîner notre to be twist, main gauche qui dirige. Alors très important, c'est vers l'avant. Sens de rotation, mes poils vont vers l'avant. Parce que si je le fais en reverse, ça va être par le dessous que les mains se croisent. Donc là c'est tout à fait différent, on verra ça plus tard. Donc là on est vers l'avant et on croise notre bras droit qui passe au-dessus du bras gauche. Et une fois qu'on est très à l'aise avec to be twist à droite, to be twist à gauche, on se dit bah pourquoi pas les lier ensemble. Faire d'abord la main droite, et puis la main gauche, et puis la main droite, et puis la main gauche, et puis la main droite, et puis la main gauche. Et c'est comme ça qu'on a la 3-beat whip, qui est une des figures plus ou moins de base de Poi, où on peut
tout part plus ou moins de là, quoi. De ce croisement, droite en haut, gauche en haut, droite en haut, gauche en haut. On n'est pas obligé de faire des grands gestes avec nos bras, c'est un peu plus compliqué. Juste, rien que le fait de bouger les poignets, de tourner les mains suffit de temps en temps. Mais après, pour commencer, c'est bien de se dire qu'on va passer notre main au-dessus, entre notre poignet et notre coude. C'est-à-dire, comme ça. Je vais pas venir jusqu'à mon épaule, ça sert à rien. Je vais juste, entre le poignet et le coude, c'est là que tout se passe. Voici, vu du dessus, ce que ça donne. Donc on a le split time. Ma main droite va passer au-dessus de ma main gauche et revenir. Vous voyez, au-dessus et revenir. Au-dessus et revenir. Pareil pour la main gauche. Au-dessus et revenir. Au-dessus et revenir. Au-dessus et revenir. Et maintenant pour la 3-beat weave, donc ça nous donne les deux mains, main gauche, main droite. Main gauche, main droite. Main gauche, main droite. Main gauche, main droite. Voilà, j'espère que ça vous a été utile et que maintenant vous allez pouvoir vous amuser à faire des 2-beat weave et surtout très important, amusez-vous à bouger. Une fois que vous avez ces 3-beat weave, amusez-vous à aller vers le bas, vers le haut, à vous mettre sur le côté. C'est très important de savoir tourner autour. Pareil avec la 2-beat weave, une fois qu'on a notre point d'intersection qui est très défini dans notre tête, on peut s'amuser, se dire bon bah le point d'intersection maintenant il est là-haut. Et c'est exactement pareil, il faut toujours se fixer un point où les pôles vont se croiser. Et c'est là qu'on peut savoir que bah, notre corps peut passer au milieu de ce point-là quand on s'amuse, on tourne autour comme ça, ou que notre corps à chaque fois est plus ou moins ce point d'intersection après, quand on arrive à faire des trucs un peu plus compliqués. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Et très bientôt, une nouvelle vidéo sur Butterfly, comme ceci.